À chaque jour, son lot de bonnes nouvelles sur le front dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. L'armée nigériane a annoncé jeudi avoir libéré 160 femmes et enfants retenus par Boko Haram. Un résultat qui s'explique par plusieurs facteurs, notamment par la volonté politique et militaire de la coalition composée du Cameroun, du Tchad, du Niger. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler de vigueur soudaine. Je crois que le mouvement Boko Haram est sur le déclin. Il y a eu un certain nombre d'attaques et de frappes qui ont montré que le mouvement était beaucoup plus en train de se replier vers le Niger, qui est sans doute le maillon faible dans la région, c'est le Niger. Donc on sent que les efforts de l'armée nigériane, en premier lieu, également de l'armée tchadienne et camerounaise, font que Boko Haram n'a plus actuellement les moyens de peser réellement. Donc on voit effectivement un démantèlement de l'organisation. Les villes sont progressivement reprises, même s'il y a de temps en temps des étincelles. Malgré la transition démocratique, la 7e division de l'armée nigériane mène depuis le 28 avril une offensive militaire contre Boko Haram. Un résultat qui est aussi celui du président sortant, Goodluck Jonathan. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que depuis que le président Buhari est élu, on entend beaucoup moins parler de Boko Haram. Et l'objectif de Boko Haram était le départ de Goodluck Jonathan. Donc, d'une certaine manière, ils ont atteint leur objectif. Maintenant, il ne faut pas oublier que jusqu'au 29 mai, les actions de l'armée nigériane sont celles qui sont menées par Goodluck Jonathan. C'est actuellement le président en exercice jusqu'au 29 mai. Donc, je pense qu'il faut quand même mettre à son crédit les dernières victoires de l'armée nigériane, même si, encore une fois, la bataille et la guerre est loin d'être terminée, je pense. Au total, près de 500 personnes enlevées par la nébuleuse islamiste ont ainsi été libérées depuis le 28 avril 2015.